Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo petit budget pour un make-up avec que des produits vraiment tout petit budget, principalement des produits chez Glam et des produits Action. Et dans cette vidéo, je teste des nouveaux produits Action, des nouveautés que j'ai trouvées là récemment. Du coup, on va les tester ensemble en vidéo. J'espère que ce type de contenu vous plaît. Je sais qu'en général, les vidéos make-up Action, make-up chez Glam, vous aimez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez du make-up. Ça va être vraiment un maquillage assez simple, un maquillage de tous les jours parce qu'en fait, ça sert à rien que je vous fasse des trucs un peu farfelus. Là, ce qu'on veut voir, c'est vraiment si les produits sont bien. Il y en a que je connais très bien, il y en a que je connais depuis très peu, il y en a que je teste pour la première fois dans cette vidéo. Donc, on va vraiment en parler de tout ça. Mais voilà, le but, c'est que vous puissiez vous procurer ces produits vous aussi et pouvoir les utiliser au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et on est parti pour cette vidéo. Donc j'ai déjà fait ma skincare, donc j'ai juste mis ma crème, mon SPF, etc. Du coup, on va commencer tout de suite avec la base de teint. Alors la base de teint, vous l'aurez vu dans une vidéo crash test de cette nouvelle base de teint de chez Glam. C'est une base de teint qui a moins de 10 €. Je crois qu'elle est à 6 €, un truc comme ça. Donc elle a 7 € je crois, un truc comme ça. En tous les cas, c'est la Good Grip Hydrating Primer. Donc c'est une base hydratante à la myrtille et aux AHA. Donc ça a pour but en fait de faire tenir le make-up, d'hydrater votre peau et à terme en fait de tout simplement affiner le grain de peau, donner une peau plus lumineuse, plus d'éclat, etc. Alors cette base, ça fait maintenant un moment que je l'ai depuis que je vous ai fait le crash test. Donc, je peux un petit peu vous en dire plus. Elle fait tenir le make-up. Maintenant, elle est quand même très hydratante. On va dire que pour mon type de peau, c'est pas forcément la base de teint la mieux. En tous les cas, je la préfère à la verte qu'ils avaient fait précédemment. Mais, comment dire, elle va vraiment avoir ce côté hydratant. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je vais quand même briller. Elle n'a pas d'effet matifiant. De toute façon, elle n'a pas cette promesse-là. Mais je pense que si vous cherchez une base de teint hydratante, coup d'éclat, pour un petit budget, foncez parce qu'elle est vraiment très bien. Elle sent très bon aussi. Et elle a quand même ce truc assez collant. Donc ça fait tenir le make-up, ça agrippe. Donc c'est plutôt pas mal. Le fond de teint. Sur le fond de teint, on est aussi sur un fond de teint chez Glam, Shein. C'est ce fond de teint en stick. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Je le trouve vraiment très bien. C'est vraiment un stick. Donc c'est sous forme un peu crémeuse comme ça. De base, je suis pas ultra fan de ce genre de fond de teint, mais là, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est hyper couvrant, je trouve, pour... Voilà, vous voyez, franchement, il est hyper couvrant. Moi, j'ai la teinte Sand. J'espère que je le prononce bien. J'en mets pas des masses, vous voyez, j'en mets comme ça, quitte à venir en remettre par-dessus. C'est un fond de teint qui coûte moins de 10 €. Donc, au niveau du budget, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça reste un fond de teint stick, donc ça a ce côté quand même un peu plus matifiant qu'un produit crémeux. Il faut absolument que vous ayez votre teint qui soit bien hydraté en dessous pour pas qu'on voie tout simplement, vous savez, de l'aspect de peau, de la texture de peau, tout ça. Mais ça cache hyper bien les imperfections. Vous voyez, moi j'avais des petites rougeurs et tout. Ça cache vraiment très bien. Maintenant, ce type de fond de teint, je vous recommanderais quand même de l'appliquer avec un pinceau comme ça. C'est beaucoup mieux à l'application. Et je trouve que quand tu en mets pas beaucoup, tu arrives quand même à avoir quelque chose d'assez naturel, entre guillemets. Tu vois, ça fait vraiment 2 en 1, je dirais, ce stick. C'est que d'une part, tu peux avoir quelque chose d'assez léger. Vous voyez là, enfin, on dirait c'est subjectif, mais je trouve que c'est relativement assez soft, assez léger. Ça a camouflé mes imperfections à peu près grosso modo, même si je vais quand même recorriger tout à l'heure. Ça a quand même camouflé et ça a atténué les rougeurs, ça a unifié le teint, etc. Mais c'est pas too much, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas une couvrance non plus extrême. Maintenant, si vous voulez, c'est un fond de teint qui est assez modulable, donc tu peux rajouter par-dessus
une deuxième couche qui va à ce moment-là permettre de gagner de la couvrance. Donc honnêtement, c'est vraiment à mon sens un bon fond de teint, un fond de teint qui est pas mal si tu vois, t'as pas un budget énorme. Il se travaille relativement bien, qui fait quand même très joli sur la peau. Voilà, donc très bon produit à mon sens, le fond de teint SheGlam en stick, je trouve vraiment très bien depuis que je l'ai testé. On va poursuivre avec un classique, je dirais un best-seller, vous savez, je vous bassine avec depuis que j'ai découvert cet anti-cerne, vraiment je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est dans mes favoris, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est l'anti-cerne Max More, que vous pouvez trouver chez Action. L'anti-cerne coûte littéralement moins de 2 €, voilà. Même pas, je crois qu'il est à... Je sais plus à combien il est, 2 € ou 99 centimes. Je saurais plus vous dire. En tout cas, moi j'ai la teinte 104 Light Sand. C'est un anti-cerne que je trouve très bien. Pourquoi? Déjà, rapport qualité-prix, super. On est sur un anti-cerne qui n'est pas ultra couvrant, un anti-cerne qui est plutôt illuminateur. Mais moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Je ne cherche pas non plus à avoir un anti-cerne ultra couvrant. Et ça me convient parfaitement, surtout au vu de son prix. Donc, je vais mettre juste un petit peu là, légèrement pour illuminer. Voilà. J'en mets un peu là. J'en mets au niveau du menton. Et on va quand même l'appliquer sur mes petites imperfections. Bon compromis si tu veux vraiment avoir quelque chose de... pas avec un budget énorme, que tu as juste envie d'illuminer un petit peu les zones de ton teint, de légèrement estomper les taches, les boutons, etc. Alors, je vous dirais pas que c'est le truc le plus couvrant du monde, hein, pas du tout. C'est vraiment un anti-cerne hyper fin qui laisse pas de traces sur la peau. Franchement, je le trouve vraiment bien. Si vous avez des grosses cernes à cacher, ce sera pas pour vous. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de léger, naturel, foncez. Il est trop bien. Au début, je l'utilisais avec une éponge et c'est vrai que maintenant, je préfère l'utiliser avec un pinceau personnellement. Ou alors, quand je suis vraiment très pressée, je l'estompe avec le doigt tout simplement et ça fonctionne hyper bien. En ce qui concerne le pinceau que j'utilise, là, c'est vraiment un pinceau spécial pour les cernes et je l'avais pris sur Shein, il me semble. Alors, vous tapez pinceau anti-cerne, je pense que vous le trouvez facilement parce qu'à mon avis, j'ai plus le lien exact, mais je le trouve très bien. Par contre, quand vous utilisez un pinceau comme ça, faut pas être brutal, faut être délicate avec la matière, faut être assez douce et il faut plus tapoter que balayer, sinon vous allez faire des traces de pinceau. Et du coup, je ne me prends pas la tête, vous voyez, je l'utilise pour toutes les autres zones, sauf peut-être pour les boutons. Je vais utiliser mon doigt. Garde plus la couvrance, vous savez. Les petites imperfections, ça les camoufle hyper bien. Donc voilà, ça, très bon produit que je connais depuis très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. La poudre, une poudre, je crois que j'ai pas utilisé beaucoup celle-ci parce que moi je les ai toutes. Les poudres de chez Action, vous savez, les grosses poudres comme ça de la marque Max More. Et là, on est sur celle-ci. Je me suis dit, je vais prendre celle-là parce que ça fait un moment que je l'ai pas prise. C'est la Passionately, donc c'est à la passion, hein, voilà. Mais elles ont grosso modo toutes la même fonction, le même intérêt, on va dire. Elles sont toutes un peu similaires. C'est juste que elles ont des odeurs différentes et elles ont des petits sous-tons différents au niveau de la poudre. En général, quand je l'ouvre, il y en a un petit peu dans le couvercle et moi, je prends ce qu'il y a dans le couvercle avec mon pinceau et je viens tapoter principalement sur la zone médiane en priorité. Je décharge bien mon pinceau et après je viens légèrement balayer du coup les autres parties du visage. Poudre qui coûte moins de 5 €. C'est une poudre qui coûte je crois 3 et quelques, 4 € je crois de mémoire, un truc comme ça. Je sais pas où vous pourrez trouver un rapport contenant-prix comme ça. C'est une poudre voilà, qui coûte 4 €. Il y a 22 grammes à l'intérieur. C'est une poudre libre, c'est énorme. Dites-vous bien que je crois que j'en ai toujours pas vidé une seule, alors que j'en ai quand même plusieurs, mais je les utilise quotidiennement, tout le temps. Et voilà, je les trouve très bien pour le prix. Juste rapidement faire mes sourcils avec le Lift and Snatch de chez NYX, le Brow Tint Pen. Je ne trouve pas d'équivalent, de choses qui me plaisent autant que ça. Je n'utilise que celui-là
parce que réellement, j'ai pas trouvé de produit où je me dis bon, ça va surpasser ce feutre à sourcils. Si vous avez un produit similaire à me donner en conseil, voilà, un feutre comme ça à sourcils pour faire les sourcils dans la même tranche de prix, parce que là, bon, on est quand même sur 10 € je crois le produit, c'est pas excessif. Ça va, sachant que ça dure quand même un certain temps. Moi, je fais mes sourcils quasiment tous les jours. Donc, ça vous dure quand même un certain temps. Mais si vous avez quelque chose à me conseiller dans une même tranche de prix et juste quelque chose de différent, dites-moi en commentaire. Parce que j'aimerais bien trouver autre chose, une autre alternative. Parce que pour l'instant, depuis que je le connais, ce produit-là, je n'arrive pas à me diriger vers autre chose. Moi, je recomble juste mes sourcils. Je fais juste des petits traits, vous voyez. Ça fait ultra naturel. Vous voyez la différence? J'adore ce produit. Je le trouve hyper bien. Voilà ce que ça donne. Pour le coup, les deux sourcils. Donc voilà, favori. Je l'aime de trop. Ensuite, on va commencer à utiliser des nouveautés. Donc, j'ai trouvé un bronzer, highlighter, blush, illuminating powder de chez Max More, donc comme ceci. C'est un 7,5 grammes et je l'ai payé 1,79 je crois. Donc c'est une poudre comme ça. Je suis trop contente qu'ils aient fait des nouveautés. Je vous montre l'intérieur. C'est très joli, très sympa, mais ça me fait un peu peur. Parce que moi je l'ai pris en tant que bronzer. Maintenant il y a de l'irisé de partout. Mais vraiment, vraiment de partout. Je vais swatcher avant d'utiliser directement sur mon visage parce que je voulais réchauffer mon teint avec ça. Mais je pense que... ouais, ça va pas le faire. Hein. En fait, il y a trop d'highlighter. Il y a beaucoup trop d'highlighter. Donc, je le teste tout de suite. Hein. Je vais juste réchauffer légèrement mon teint avec un produit de chez Shiglam. C'est le Sunside Bronzer, la teinte Midsummer. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit, il est assez utilisé. Maintenant, je trouve que la teinte est légèrement trop orangée pour moi. C'est pour ça que je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour réchauffer légèrement le teint parce que là, je vous raconte pas, je me sens mais très 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 palote. Vous voyez, en quelques passages. Ça, c'est un produit qui coûte pareil, moins de 10 €. Je crois qu'on est sur... même je crois moins de 5 € si je me trompe pas, mais autant vous dire que niveau pigmentation, niveau couleur, etc. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est génial, c'est un super bon produit. Voilà, c'est vraiment juste pour réchauffer légèrement le teint, parce que là c'était plus possible. Voilà, mais je voulais quand même vous en parler de ce produit-là parce que je le trouve vraiment vraiment bien. Pour son prix, je l'utilise très 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 souvent. Donc voilà, très bon produit. On repasse sur cette nouveauté. Alors, je vais quand même, vous voyez, tout mélanger, tout swatcher. C'est comme ça. Vous voyez, en fait, c'est un... Oula, ah oui, d'accord. Ouais, c'est c'est pas vraiment un bronzer, hein. Pas vraiment. Je vais quand même venir mélanger le tout. Et je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, non, en fait, ça illumine vraiment beaucoup. Donc c'est plus, je dirais, un highlighter, mais un highlighter que tu peux utiliser en été. Voilà. Un highlighter que tu utilises en été, c'est pas vraiment un highlighter... Enfin, ça dépend de la carnation que tu as. Si tu as une carnation plus foncée que moi, tu peux facilement l'utiliser en highlighter. Si tu as une carnation plus claire que moi, ça va être compliqué. Dommage, parce qu'en fait, ils disent vraiment bronzer, highlighter, blush, genre que ça fait les trois. Mais je suis désolée, tu peux pas mettre juste ça parce que c'est trop brillant, tu vois. Donc, ils sont pas encore au point là-dessus. Hein. Vraiment, c'est un peu dommage. On passe au blush. Et là, je suis trop contente parce qu'on a deux nouveautés en termes de blush. Mais s'il vous plaît, merci Max More d'avoir produit ça. Et merci à Action de les revendre à 1,59 € l'unité. S'il vous plaît, 1,59 € pour 6 grammes de blush. Il y a deux versions. Donc, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y en a un qui est plus orangé, un qui est plus rosé. Le orangé, c'est le 165 Vintage Orange.
Et on va regarder ça tout de suite. Une beauté. Regardez-moi ça. Je vous montre l'intérieur. Oh, je trouve ça trop beau. Vraiment, ils se sont... On dirait un bout de tissu. Tellement c'est bien fait, tellement c'est joli. Je suis trop contente, trop beau. Ah oui, non, mais c'est pas orangé ça. Ok. Je voulais swatcher juste là, vous voyez, c'est un peu rosé comme ça, mais c'est mat. Bon, dommage, hein, ça, forcément, ça s'enlève. Je vous en ai repassé là. C'est très beau, hein. La couleur est très, très, très jolie. Vraiment très belle. On passe à la couleur 160 Wild Pink. Donc là, normalement, c'est censé être plus rose. Je suis pas persuadée. Ce qui est bien, c'est comme ça, si vous hésitez sur les deux couleurs, les deux teintes, là, vous saurez laquelle. Mais regardez-moi ça, c'est trop joli encore une fois. Trop beau. Vraiment, l'effet léopard, là, trop mignon. À tester. Ok, j'ai juste mis à côté, là, vous voyez. C'est pas la même couleur, mais on est sur du rose et du rose, hein. On va dire que la première teinte, c'est un peu plus vieux rose. Et la deuxième teinte, c'est du rose plus criard, hein, plus pétant, tu vois. J'ai une préférence pour la première teinte. Évidemment, comme j'ai envie de tester les deux, on va appliquer les deux. La première teinte qui est un peu vieux rose, tu vois. C'est très très poudreux par contre. Très poudreux, mais pigmenté quand même, hein. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Pigmenté, mais ça reste un petit peu fade. Mais en caméra, je vous jure, ça ressort pas autant. En vrai, là, si je commence à en rajouter, on va vraiment croire que je me suis pris une baffe. Je vais l'appliquer aussi de ce côté-là. Là, en caméra, tu as l'impression comme ça que c'est pas énorme, mais en vrai, c'est vraiment vachement pigmenté. Je vais passer par-dessus celui-ci. J'ai peur. Là, je vous jure, j'ai peur. Oh. Oula. Bon. Que ce soit pas trop. Là, je vous jure qu'en vrai, ça se voit que j'ai mis du blush, hein. Si tu veux quelque chose d'assez marqué, d'assez voyant, pars sur celui-là. Si tu veux un truc beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, que tu peux un petit peu modeler, pars sur celui-ci. Ils sont bien, les blushs. Maintenant, j'ai une préférence quand même pour leur premier blush. Tu vois, là, je trouve que c'est joli niveau esthétique et tout. Mais on va dire que, vous savez, les tout premiers blushs qu'ils avaient, les seuls blushs d'ailleurs qu'ils avaient, les ronds là, bah, je trouvais que c'était... je trouvais qu'ils étaient plus faciles en fait à travailler, un peu moins poudreux. Là, ils sont vachement poudreux, mais bon, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Vous avez les sticks comme ça. Ils en ont sorti 3, un bleu, un doré je crois et un comme ça rose. J'avais déjà testé, vous savez, les sticks, je crois que c'était aussi des genres d'highlighter, mais c'était des autres teintes. Et du coup, ce qui me manquait, c'était un peu un truc rosé. Donc là, j'ai pris celui-là, c'est le 173 Electric Love et il était au prix de 1,59 €. Franchement, pas cher du tout. Maintenant... j'ai un petit peu peur parce que pour le coup, j'ai mis déjà tous les produits poudreux. Le même principe que Fenty Beauty, hein. Ils ont vraiment... Enfin, c'est pas qu'ils ont fait le même principe, ils ont littéralement copié le packaging, hein. Il y a 8 grammes de produits à l'intérieur et du coup, c'est un stick comme ça. Tu vois, je sais pas si vous verrez bien. Ah oui, là, c'est joli, hein. C'est très beau. J'en mets un peu sur le bout du nez. Ah ouais, c'est quand même gras, hein. C'est gras, je sais pas si ça va rester gras. J'en mets un peu au niveau de l'arc de Cupidon là. Ça va quand même, on le voit quand même en caméra. Maintenant, le moment fatidique, j'ai un peu peur. Ça m'a fait une petite tache là, je crois. Ça déplace un peu la matière, hein, mais parce que c'est un petit peu gras quand même.
Donc forcément, ça déplace. Que ça, c'est le genre de produit, tu vois, qui est joli l'été quand tu mets que ça. Tu vois. Je vais reprendre ce petit fard là. Parce qu'en fait, finalement, si tu décomposes, il y a quand même 3 couleurs. Donc, on va prendre la teinte un peu... C'est très poudreux, hein. La teinte un peu dorée. Et on va essayer de faire un truc un peu sympa. Pour le coup, c'est très shiny. Voilà. Plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est assez mignon, je trouve quand même. Ça a fait un petit côté un peu pêche comme ça. On continue avec l'avant-dernier produit. En fait, c'est 2 teintes, mais c'est l'avant-dernier produit. Ce sont des Lip Changing Oil. Je les ai trouvés il y a un moment, il y a quelques semaines chez Action. Je vous ai d'ailleurs fait un petit crash test sur TikTok pour celles qui me suivent sur TikTok. Mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo parce qu'ils sont vraiment pas chers. C'est des nouveautés lèvres qui m'interpellaient un petit peu quand je les ai vus en rayon. En gros, voilà, c'est des petites huiles pour les lèvres comme ça qui sont transparentes, mais une fois que tu les mets sur la bouche, elles changent de couleur. Je trouve ça hyper bien, hyper sympa et ça change. Et donc, c'est la marque Bon Joli qui fait ça. Et on a 2 teintes, la peach et la pink, il me semble. Je le mets sur ma main. Est-ce que ça change de couleur? Ouais, ça change quand même de couleur, vous voyez. C'est un fini pas du tout collant. On va l'appliquer. Vous voyez, mais franchement, ça me choque, hein. C'est un peu de la magie, tu vois, parce que c'est hyper pigmenté, hein. C'est vraiment méga pigmenté, pour le coup. C'est très rosé, donc c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Tu peux retirer aussi l'excès et en fait, ça teinte quand même ta lèvre, hein. Franchement, appliquer la teinte peach, mais il me semble que, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas une grande différence en termes de couleur. Ouais, regardez comment ça a teinté. Attendez, je vais essayer de mettre la peach juste à côté. Vous voyez, juste là, pour qu'on voit la différence. Vous voyez, la peach est plus légère. J'aurais peut-être dû commencer par la peach parce que là, on a du mal à se rendre compte comparé à la pink qui est vachement plus marquée. Maintenant, j'ai une préférence pour la peach parce que c'est plus léger, plus naturel, on va dire ça comme ça. Le spray fixateur Max & More, le Long Lasting and Hydrating Spray Fixateur. Je le trouve vraiment bien, ce spray fixateur. Déjà, il spray super bien. Il va super bien mélanger les matières, etc. Et du coup, ça va donner un aspect beaucoup plus homogène à ton maquillage. Et il a tendance à faire tenir le make-up, mais surtout à hydrater. En fait, si tu veux un truc qui tient et qui fixe le maquillage à fond, ce ne sera pas forcément celui-là. Mais si tu veux un truc qui mélange bien les matières, qui fasse en sorte que ton make-up soit très beau, très homogène, bien hydraté, fonce, parce qu'il est vraiment super bien. Et il me semble qu'il est à moins de 2 €. Donc clairement, on va pas se plaindre, c'est très bien comme produit. Voilà, du coup, je vous ai un petit peu fait le tour. On a fait ce petit make-up que je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage, si vous connaissez certains produits que je vous ai montrés, ce que vous en pensez, parce que moi, ils peuvent me plaire, mais à vous, peut-être pas. Et inversement, il y a peut-être des choses qui à vous plaisent et qui à moi ne me plaisent pas, ce qui est totalement normal. Voilà, dites-moi en commentaire un petit peu votre ressenti et votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!